Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, je vous informe que la France vient d'abroger à l'unanimité à l'Assemblée nationale le Code noir, promesse tenue pour l'ex-premier ministre français François Bayrou. Souvenez-vous, qui, en 2025, annonçait déjà l'abrogation de ce code d'un autre temps, qui n'était jamais abrogé en France depuis la fin de la traite négrière en 1848. Alors, quels sont les 5 points indispensables et ou nécessaires à retenir de ce code noir pour nous, la communauté noire et ou la communauté africaine, etc. Le premier point sur 5 à retenir, c'est que le code noir fut l'instrument légal de la traite négrière, avec le non-droit, le déshumanisme et la décivilisation. De ce fait, en abrogeant le code noir à l'échelle de la République française, la France restaure quelque part les droits à l'humanité de ces minorités. Le deuxième point sur 5, c'est que le Code noir fut quelque part l'instrument du colonialisme français, dont on connaît les impacts, dégâts et autres, qui sont toujours d'actualité. Le troisième point sur 5, c'est qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et notamment en 1946, on a instauré les départements et territoires d'outre-mer. Chez nous, ce fut jusqu'en 1960. Mais dans les départements et territoires d'outre-mer, ça continue. C'est quelque part l'application de ce code noir, qui est toujours d'actualité dans les départements et territoires d'outre-mer, sans les savoir. Le quatrième point sur 5, c'est la France-Afrique. Elle est l'instrument du code noir. C'est-à-dire, sans ce code noir, nous n'aurions pas chopé la France-Afrique. Et par translation, les 11 accords néocoloniaux qui nous attachent. Vous savez que la France a mis son coude et ou ses pieds et autres sur l'Afrique francophone. On s'étouffe. Où il règne le non-droit, le déshumanisme et la décivilisation. Dans la zone France-Afrique, on ne parle pas de démocratie, ni de la société et de la civilisation. Je pense qu'avec l'abrogation de ce code noir, ça ouvre les perspectives nouvelles pour la décolonisation française en Afrique. Enfin, le cinquième point sur 5 à retenir de ce code noir, parce que sans le code noir, la France n'aurait pas laissé libre cours à Sassou Nguesso d'assassiner 2 présidents, le président Marie Wabi, le président Alphonse Massamba Deba, le cardinal Emi Biayenda, et décimer les 4 politiques civiles et militaires de ce pays. Et n'oublions pas, pétiner ce peuple-là et fracasser un pays. C'est le code noir qui est appliqué là. Le code noir est l'instrument France-Afrique. Et donc, en abrogeant ce code noir-là, la chute de Sassou, quelque part, est actée. Parce qu'il n'a plus d'instrument légal pour nous faire du mal, sous prétexte de la France-Afrique. Et avec l'abrogation du code noir, il faut se dire que, bon, ben, quelque part, la France abroge quelque part l'autre France-Afrique, antidémocratique, antisociale et criminelle. Et avec l'abrogation de ce code noir, espérons que le général Jean-Marie Michel Makoko et le ministre Andio Kobisasa, qui coupent respectivement en prison depuis 19 ans pour avoir participé aux élections contre un instrument de la France-Afrique. Et donc, je pense qu'avec l'abrogation de ce code noir, nous allons pas à pas, peut-être vers la libération du général Mokoko et du ministre Andio Kobisasa, parce qu'il n'y a plus d'instrument légal pour la France de laisser libre cours à Sassou Nguesso d'appliquer le non-droit, le déshumanisme et la décivilisation. C'est tous les questionnements. Et donc, c'est une affaire à suivre à l'échelle africaine et notamment de notre pays jusqu'à la chute de ces grands dictateurs.